Ce rapport a un sens particulier car, comme vous le savez, la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé demande que tous les individus puissent accéder aux services de santé sans être confrontés aux difficultés financières. Cet accès universel est partie de cette résolution signée par 193 pays au monde. C'est donc un engagement mondial dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Accès universel sans être confronté à une difficulté financière, voilà un défi de taille. Il y a trois problèmes fondamentaux à ce genre de problème. Trois aspects fondamentaux. Le premier, c'est évidemment la disponibilité des ressources. Le deuxième, c'est la dépendance au paiement direct. Il y a encore énormément de gens dans le monde, on ne parle pas d'Haïti seulement, il y a énormément de gens dans le monde qui doivent, pour accéder aux services de santé, payer une part énorme en comparaison à leurs revenus. Et donc la santé et les paiements de services de la santé, au lieu de les aider à récupérer, les enfoncent économiquement et donc à long terme un impact sur leur santé. Et troisièmement, c'est l'utilisation équitable et efficace des ressources. Pour donner seulement un exemple, le rapport de l'OMS indique que 20 jusqu'à 40% des ressources qui sont utilisées pour avoir accès aux services de santé sont gaspillées. Pour donner seulement un exemple facile à comprendre, c'est que l'utilisation, par exemple, des médicaments peut être une perte et un gaspillage important si on ne se réfère pas à la liste des médicaments essentiels, si on n'utilise pas donc ces médicaments à prix réduit, ou si encore le corps médical fait des prescriptions abusives d'antibiotiques, ou même la population le fait par sa propre initiative. La santé est un domaine prioritaire pour le gouvernement haïtien et aussi la même chose pour le gouvernement américain. Madame, Monsieur, sans la santé, le bon développement du pays est impossible. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration. Je suis vraiment fier d'être ici au nom du gouvernement américain en général et USAID spécifiquement pour lancer le compte national de santé. Récemment, le ministère avait présenté le résultat d'une étude sur l'état de santé de la population. Les résultats étaient positifs. Comme l'avait dit Madame la ministre Guillaume, nous sommes sur la bonne voie. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Nous sommes tous d'accord pour dire Haïti est trop riche pour être considéré comme un pays pauvre. N'est-ce pas? Haïti est trop riche pour être considéré comme un pays pauvre. Riche en ressources, riche dans sa culture, riche en hommes et femmes de valeur. Madame Guillaume, vous êtes une femme extraordinaire. Et avec vous à la tête du ministère, tout le monde gagne. Ces projets à vous aider à mieux gérer la finance de santé publique et à comprendre les besoins des Haïtiens. Projet ça pour aider le peuple. Bonne santé à tous. En élaborant les comptes nationaux de santé 2010-2011, le ministère de la Santé publique et de la Population se donne les moyens d'une meilleure maîtrise du financement du système de santé haïtien. Les résultats doivent aider le ministère, avec les principaux partenaires du secteur de la santé, à mener des réflexions poussées en vue d'aboutir à des décisions tendant à corriger le dysfonctionnement d'un système en évitant aussi bien les duplications qu'en s'assurant que les domaines stratégiques et prioritaires soient financés à bon escient et que l'on puisse obtenir plus d'impact sur les communautés desservies
à partir de partenariats mieux planifiés et mieux coordonnés. Au regard des résultats contenus dans le rapport qui vous sera présenté officiellement, la dépense nationale de santé pour la période 2010-2011 est estimée à 25 406 97 650 gouttes 70 centimes, soit 8,5% du produit intérieur brut de cette période. La dépense de santé par habitant se chiffrait à 2519 gouttes 14 centimes, soit 62 $ américains 90, et desquels 86% sont financés par l'aide internationale. Elle se situe légèrement au-dessus des 60 $ par habitant recommandés par l'Organisation mondiale de la santé comme étant un montant minimum pour assurer un état de santé adéquat à toute population qui se respecte.